For a closer look, on all of this, want to get to our team of CNBC reporters. Courtney Reagan's at the table. She's got reaction from the retailers, but we're going to start with Phil LeBeau on autos. Phil. Andrew, I get this question from a number of people. Why don't the auto companies simply move some of these plants from Mexico and Canada back to the U.S.? The answer? Oh, it's a big one. It's all about money. Look at how much more expensive it is to build a vehicle in the United States compared to Canada and compared to Mexico. Au cours des derniers mois, les décisions techniques prises par des constructeurs étrangers ont commencé à modifier l'équilibre productif de l'industrie automobile nord-américaine. Début novembre, des documents internes du ministère du Commerce ont fait état de la suspension coordonnée des opérations logistiques de 3 grands constructeurs automobiles européens sur le territoire des États-Unis. Ces documents, obtenus par des commissions législatives à accès restreint, décrivent une évolution atypique, réduction brutale des importations techniques, gel des investissements dans les centres d'ingénierie appliquée, restructuration des contrats avec les fournisseurs locaux et réorientation des équipes de recherche basées dans le pays. Les entreprises concernées n'ont fait aucune déclaration publique et les autorités américaines n'ont publié aucun communiqué officiel. Néanmoins, les registres douaniers, les recoupements des licences d'exploitation interétatiques et les changements dans les protocoles de distribution ont révélé une tendance cumulative en cours. Dans la pratique, les États-Unis ont commencé à perdre du terrain en tant que base de production et de développement pour les véhicules de haute technologie originaires d'Allemagne, avec des implications qui dépassent le secteur automobile. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui est apparu dans les registres techniques. Lors de réunions à huis clos avec des conseillers en politique industrielle, les membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils ont appelé l'évidement fonctionnel des corridors industriels stratégiques. Cette expression ne figure dans aucun document officiel, mais elle a été fréquemment utilisée dans les discussions entre les législateurs et les représentants du secteur privé. Il s'agit d'un changement subtil mais significatif dans la manière dont les autorités publiques interprètent la décision des entreprises étrangères, non plus comme des ajustements ponctuels, mais comme une réponse articulée à un contexte réglementaire instable. Les droits de douane sur les composants importés, appliqués de manière soudaine au cours des derniers cycles, ont modifié le calcul de la viabilité des opérations, qui dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales. En l'absence de prévisibilité réglementaire, les contrats à moyen et long terme ont été résiliés, avant même d'entrer en vigueur. À partir de ce moment, les indicateurs de confiance institutionnelle ont commencé à fluctuer. Les retards dans la délivrance des permis d'État, la réaffectation des équipes juridiques des constructeurs automobiles vers des bureaux à l'étranger et la forte baisse de la signature de nouveaux accords bilatéraux d'innovation technologique ont renforcé le sentiment de ralentissement. Parallèlement, les entreprises du secteur des pièces automobiles ont signalé des interruptions dans les commandes qui soutenaient les chaînes de production régionales. Selon des consortiums industriels du Midwest, au moins 70 fournisseurs de taille moyenne ont subi une interruption partielle de leur contrat depuis août, ce qui a eu un effet direct sur les emplois spécialisés et les transferts de technologies déjà en cours. La chaîne de production, fortement interdépendante, a commencé à ressentir non seulement l'absence de demande, mais aussi celle d'une logique d'intégration qui liait historiquement le capital international à la base productive américaine. Certains analystes décrivent ce processus comme un renversement de décennies de coopération technique, en retirant leurs centres de recherche avancés des États-Unis pour les réinstaller dans des pôles asiatiques. Les conglomérats européens ne se contentent pas de repositionner leurs capacités industrielles, mais redéfinissent également l'axe de l'innovation
en matière de mobilité électrique et d'automatisation des véhicules. Dans ce contexte, ce qui est en jeu, ce ne sont pas seulement les volumes d'exportation ou les emplois directs, mais le contrôle sur le développement des normes technologiques qui façonneront le secteur au cours des prochaines décennies. L'absence des États-Unis en tant que siège de ces processus compromet leur capacité à influencer les réglementations mondiales et réduit leur poids dans les forums multilatéraux de réglementation automobile. Pendant ce temps, les États traditionnellement associés à la production industrielle lourde constatent un ralentissement des transferts de capitaux étrangers. Les autorités locales de Caroline du Sud, d'Alabama et d'Ohio ont confirmé la suspension des réunions prévues avec les représentants des constructeurs automobiles allemands qui devaient porter sur l'expansion des usines ou la création de nouvelles unités d'assemblage. Certaines de ces négociations portaient sur des investissements estimés à plusieurs centaines de millions de dollars, avec des contreparties logistiques et fiscales déjà en cours. Ce recul, bien qu'il ne soit pas formalisé, dans tous les cas, est désormais considéré comme une réalité opérationnelle au sein des départements de planification des États. Ce changement d'orientation des intérêts des entreprises coïncide avec une période d'incertitude institutionnelle plus générale. Les différends entre les agences fédérales sur l'étendue des pouvoirs tarifaires, les désaccords entre l'exécutif et le législatif sur la politique d'incitation à l'industrie nationale et les retards dans l'élaboration d'un programme réglementaire clair pour les véhicules électriques ont créé un environnement dans lequel la prise de décision stratégique devient risquée. Pour les groupes économiques opérant à l'échelle mondiale, la prévisibilité institutionnelle est un élément central de l'équation. Sans elle, les déplacements logistiques cessent d'être une exception et deviennent la nouvelle norme. En matière de sécurité juridique, ce canal cherche précisément à suivre des mouvements comme celui-ci, qui ne font pas la une des journaux, mais révèlent des changements importants dans la manière dont le pays se projette dans des secteurs stratégiques. Pour ceux qui suivent de près les développements institutionnels, ces signes anticipent bien plus que des changements sur le marché. Ils indiquent des changements structurels dans la place même qu'occupent les États-Unis, dans l'architecture productive mondiale. Dans les minutes qui suivent, nous examinerons comment différents organismes, conseils de régulation et instances diplomatiques réagissent à ce retrait progressif et ce que cette convergence institutionnelle suggère quant à l'avenir de la politique industrielle américaine. C'est dans ce contexte que l'Agence du commerce international a commencé à recueillir des données consolidées sur les impacts indirects du retrait progressif des constructeurs automobiles européens. Les rapports préliminaires montrent que, depuis le second semestre de l'année dernière, il y a eu une augmentation significative de la délocalisation des contrats d'approvisionnement, en particulier dans le domaine des logiciels embarqués, des systèmes d'alimentation embarqués et des plateformes électroniques de contrôle. Ces composants, auparavant développés ou testés sur le territoire américain, proviennent désormais de pôles industriels en Asie, notamment de consortiums installés dans la région de Chengdu et Shenzhen, en Chine. Le changement d'axe de production ne concerne pas seulement les usines, mais aussi les centres d'ingénierie et de développement, ce qui implique le transfert de centres de décision et de capacités critiques hors du champ d'application réglementaire des États-Unis. À partir de là, les conseils techniques liés au ministère de l'Énergie ont commencé à mettre en garde contre la perte de synergie entre les projets d'électrification de la flotte nationale et les avancées technologiques développées à l'étranger. Les programmes qui dépendaient de partenariats avec des constructeurs automobiles allemands, tels que les plateformes de recharge ultra rapides, les batteries à semi-conducteurs et l'intégration avec les réseaux intelligents,
ont commencé à perdre de leur pertinence pratique, sans la présence active de ces acteurs dans la base industrielle américaine. Les programmes publics d'incitation à la transition énergétique ont du mal à respecter les calendriers et les objectifs technologiques. En outre, les appels d'offres visant à encourager l'innovation, auparavant très disputés par les entreprises présentes à l'échelle mondiale, ont enregistré une baisse de la participation des consortiums mixtes, ce qui affaiblit l'écosystème de la recherche appliquée à la mobilité électrique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les représentants du secteur privé ont intensifié leur action auprès du pouvoir législatif. Au cours des dernières semaines, des membres de la Chambre de commerce des États-Unis ont présenté des avis à plusieurs commissions permanentes suggérant la révision de la politique tarifaire sur les composants critiques importés. L'argument central est que la pénalisation indiscriminée des produits intermédiaires nuit non seulement aux fournisseurs étrangers, mais érode également la compétitivité des fabricants nationaux, dont la chaîne de valeur dépend des intrants externes. Bien que rédigée en termes techniques, cette critique a été interprétée par les parlementaires comme un signe que la politique commerciale actuelle dissuaderait les acteurs stratégiques de rester sur le territoire national. D'un point de vue diplomatique, la réaction de l'Union européenne s'est également manifestée de manière plus coordonnée. Des sources proches du Service européen pour l'action extérieure indiquent que des négociations bilatérales avec des pays asiatiques sont à un stade avancé en vue d'élargir les accords industriels, en particulier dans les secteurs de la mobilité et des énergies propres. Bien qu'il n'y ait pas de déclaration formelle de représailles, le déplacement des initiatives vers d'autres régions est interprété comme une réponse indirecte à la détérioration de l'environnement commercial aux États-Unis. Les délégations européennes, qui avaient auparavant une présence permanente dans les conseils consultatifs sur l'automatisation des véhicules et l'intelligence industrielle, ont cessé de participer aux récentes réunions organisées par les agences fédérales américaines, marquant ainsi un éloignement institutionnel visible. Ce changement d'attitude commence également à influencer les décisions à moyen terme dans le secteur bancaire. Selon une analyse de la Réserve fédérale, publiée dans un bulletin confidentiel, les banques commerciales, fortement exposées au secteur automobile, ont commencé à réévaluer les lignes de crédit destinées à des projets fortement dépendants de fournisseurs internationaux. L'instabilité réglementaire et les risques tarifaires ont été intégrés comme facteurs de pondération dans les modèles de risque. Ainsi, les projets industriels qui bénéficiaient auparavant d'un financement facilité sont désormais soumis à des exigences plus strictes, ce qui rend plus coûteuse la mise en place de nouvelles unités de production et décourage le développement de plateformes technologiques intégrées à l'échelle mondiale. Cet effet se répercute également sur les politiques des États. Les gouverneurs des États à vocation industrielle ont entamé une série de réunions avec des représentants du Congrès afin de faire pression pour obtenir une plus grande clarté réglementaire et des garanties visant à éviter l'effondrement des chaînes de production locales. La proposition de création de zones réglementaires spéciales, capables d'accueillir des investissements stratégiques sous un régime fiscal et tarifaire différencié, est revenue à l'ordre du jour dans au moins 4 États. Bien qu'elle en soit encore à un stade embryonnaire, cette idée reflète la perception selon laquelle l'environnement réglementaire actuel est considéré comme imprévisible par les investisseurs étrangers et nécessite des solutions d'urgence pour préserver les actifs industriels déjà installés. L'érosion progressive de la présence étrangère a également suscité des réactions asymétriques dans le secteur universitaire. Les universités techniques, qui entretenaient des partenariats
avec des centres d'ingénierie européens, font état d'annulation d'échanges, de suspension de bourses de recherche et d'abandon de projets communs. La disparition des programmes de codage embarqué, d'interface homme-machine et d'intelligence autonome des véhicules affecte la formation de professionnels hautement spécialisés et compromet le renouvellement des cadres techniques au sein même du pays. En perdant le dialogue avec les centres mondiaux de connaissances, la capacité d'adaptation du système éducatif à la nouvelle réalité industrielle s'en trouve réduite, avec des conséquences qui ne seront perceptibles qu'à moyen et long terme. Dans ce contexte, le rôle du Congrès devient central. La Commission de la science, de l'espace et de la technologie discute déjà, à titre préliminaire, de la convocation d'audiences publiques pour évaluer l'impact de la politique commerciale sur les chaînes d'innovation. Il y a également des mouvements au sein du Comité de l'énergie et du commerce en vue de réviser les cadres juridiques qui régissent les incitations à la production nationale dans le but d'harmoniser ces politiques avec les engagements internationaux en matière d'intégration économique. La tension entre autonomie productive et interdépendance mondiale, qui était auparavant considérée comme une question d'équilibre stratégique, est désormais perçue comme un véritable point de friction entre les différentes couches institutionnelles du système fédéral lui-même. En suivant ces développements, nous cherchons à offrir une lecture continue et articulée des processus qui reconfigurent la place des États-Unis dans l'industrie mondiale. Si vous appréciez ce type d'analyse axée sur les institutions et sans raccourci, continuez à suivre cette chaîne. Nous nous concentrerons sur les interprétations controversées. Sur la base des données disponibles, il sera possible d'observer comment les juristes, les décideurs politiques et les analystes de risque divergent quant aux effets pratiques de cette nouvelle configuration industrielle et à ce qu'elle peut signifier pour l'architecture réglementaire et productive des États-Unis au cours des prochains cycles. Selon les registres examinés par des centres de recherche associés à l'Université de Georgetown et à la Brookings Institution, le déplacement productif des constructeurs automobiles européens a été interprété comme un signe important d'instabilité perçue dans la politique industrielle des États-Unis. Pour une partie importante des experts, ce phénomène ne représente pas un épisode isolé, mais un effet attendu du modèle tarifaire actuel, en particulier lorsqu'il est appliqué de manière générale et sans distinction technique suffisante entre les composants, les catégories d'importation et les structures de production mondiale. Dans cette optique, les tarifs douaniers ne sont plus seulement un instrument de protection commerciale, mais deviennent une barrière opérationnelle, augmentant les incertitudes et réduisant l'attractivité d'un environnement qui dépend, pour conserver les fabricants internationaux, de la prévisibilité réglementaire et de la cohérence institutionnelle. Ainsi, l'évaluation des entreprises ne se limite pas au coût direct. Elle intègre désormais le degré d'alignement entre la politique commerciale, la sécurité juridique, les incitations à l'innovation et la stabilité des règles. Lorsque cette cohérence semble fragile, la démobilisation partielle n'est plus considérée comme une rupture inattendue, mais comme un réalignement stratégique vers des pôles industriels plus prévisibles, même s'ils se trouvent en dehors du territoire nord-américain. Malgré cela, il existe des interprétations plus conservatrices et moins définitives. Les analystes liés à l'American Enterprise Institute soutiennent qu'une partie de ces départs peut être temporaire, de nature tactique et conditionnée par le cycle politique en vigueur. Dans cette optique, le retrait ne constituerait pas nécessairement une perte structurelle irréversible, mais une réaction calculée à un contexte spécifique qui pourrait être inversé
si les directives exécutives changeaient et si une plus grande flexibilité était rétablie dans l'intégration productive internationale. Dans ce cadre, un éventuel retour des investissements ne serait pas exclu, surtout si les nouvelles administrations reconstruisaient un environnement réglementaire plus stable. Toutefois, cette interprétation se heurte à des limites pratiques au stade même de la relocalisation déjà en cours. Des usines sont construites dans d'autres pays, des centres de recherche et développement sont transférés dans le cadre de contrats à long terme, et des programmes d'incitation sont signés par des gouvernements étrangers avec des engagements qui ne peuvent être mis en œuvre à court terme. Ces signes suggèrent qu'une partie du mouvement a déjà dépassé le stade de l'ajustement provisoire. Le débat se concentre donc sur la nature du déplacement et sa réversibilité. Les juristes et les experts, proches du Conseil de politique commerciale du Congrès, affirment que, même dans un scénario futur de repositionnement politique, le précédent du retrait en bloc pourrait compromettre la crédibilité institutionnelle des États-Unis en tant que pôle industriel fiable. Les interruptions contractuelles, les annulations de programmes binationaux et la migration accélérée des chaînes de production ont des effets juridiques durables, en plus des impacts sur la réputation qui s'accumulent. Dans la pratique, cela augmente la perception du risque réglementaire. Et cette perception, une fois consolidée, tend à influencer les décisions stratégiques pendant une longue période, car les entreprises industrielles ne définissent pas leurs centres de production et de recherche sur la base de cycles courts, mais sur des horizons d'investissement larges et difficilement réversibles. Une autre dimension du débat concerne des effets moins visibles, mais structurellement décisifs, l'impact sur la normalisation industrielle. La réduction de la présence des grands constructeurs automobiles européens sur le territoire nord-américain modifie l'équilibre des comités techniques et des forums spécialisés qui définissent les normes relatives aux véhicules électriques, à la connectivité automobile et à la sécurité numérique. Les spécialistes du droit international soulignent que cette dynamique peut produire un effet cumulatif d'exclusion normative. En d'autres termes, les technologies futures pourraient être normalisées dans d'autres centres, sans la participation active des États-Unis, réduisant ainsi leur capacité à influencer les règles techniques qui façonnent le secteur. Cela n'affecte pas seulement l'industrie nationale, mais aussi les exportations, les certifications, la compatibilité des systèmes et la vitesse d'adoption des innovations critiques. En termes stratégiques, il ne s'agit pas seulement de perdre de la capacité de production, mais aussi de perdre de la présence dans l'espace où les règles futures sont formulées. Cette préoccupation est renforcée par les analyses des organismes multilatéraux qui suivent le secteur. Des rapports récents de l'Organisation de coopération et de développement économique soulignent que, dans les domaines de haute technologie, la stabilité réglementaire est devenue le principal critère d'attraction des capitaux. Les incitations ponctuelles influencent toujours les décisions, mais la prévisibilité institutionnelle est devenue plus précieuse, en particulier dans les secteurs marqués par une obsolescence rapide et un besoin de planification continue. Selon cette logique, le départ des constructeurs automobiles serait moins une dispute tarifaire immédiate qu'une réaction systémique à la perception d'une volatilité institutionnelle croissante. Dans le même temps, certains voient dans la reconfiguration actuelle une opportunité de réorganisation interne. Les partisans d'une réindustrialisation stratégique soutiennent que le retrait des concurrents étrangers pourrait ouvrir la voie au développement d'une chaîne de production nationale plus intégrée et moins dépendante des normes étrangères. Cette hypothèse se heurte toutefois
à des obstacles pratiques déjà reconnus par les institutions de promotion industrielle et les analystes du secteur, l'absence de certaines technologies critiques, les lacunes en matière de savoir-faire spécialisé et la réduction des partenariats technico-scientifiques ont tendance à retarder les processus d'innovation et à augmenter les coûts de repositionnement. Ainsi, même si l'autonomie industrielle est recherchée, le chemin tend à être plus long, plus coûteux et moins prévisible que ne le suggère le discours. À ce jour, il n'existe pas de consensus définitif sur l'interprétation qui prévaudra. Le système continue de s'ajuster et les décisions qui façonneront les prochains cycles sont prises à plusieurs niveaux institutionnels, souvent sans coordination totale. Ce que l'on observe, pour l'instant, c'est une redéfinition du rôle que jouent les États-Unis dans la matrice mondiale de la production et de l'innovation automobile. Cette redéfinition peut être inversée, approfondie ou transformée en une nouvelle forme d'insertion internationale. Cependant, même sans issue claire, les effets cumulés de ce mouvement ont déjà modifié des paramètres stratégiques qui étaient auparavant considérés comme stables. Nous continuerons à suivre, ici, la manière dont ces couches se réorganisent et les signes structurels qui émergent à mesure que le processus avance. Si vous appréciez une lecture qui ne se limite pas aux gros titres et cherchez à comprendre les circuits institutionnels qui façonnent le secteur industriel, cette chaîne continuera à suivre les développements avec une attention analytique, une clarté et une concentration sur les signes discrets qui précèdent généralement les changements majeurs.